tous, ici c'est The Wolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on va partir faire une petite randonnée au milieu d'un bois. Alors c'est le bois moussu, pour ceux qui voudraient savoir. Ça se trouve dans les Hautes-Pyrénées, pas très loin de Lannemezan et tous les petits villages aux alentours. Petite randonnée qui fait environ 6 km. Normalement, il n'y a aucune difficulté, c'est que des petits chemins comme ça. Entre les prairies et les petits bois. Donc ça promet d'être pas trop mal. Et puis si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et surtout à vous abonner parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir. J'ai d'autres vidéos de randonnée sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à aller la checker. Regardez déjà toute cette mousse sur les arbres. On dirait une petite forêt enchantée. C'est vraiment pas mal. Hein. Là, je vais m'enfoncer dans la forêt, juste là. Juste ici. En tout cas, il fait très bon, il est 10h30. J'ai pris de quoi manger, je pense que je vais m'installer quelque part dans la forêt pour manger ce midi. Bon, petite randonnée, 1h30 de marche à peine, un peu moins je pense. Puis voilà, on va le faire tranquillement. Regardez un peu cette immersion dans la forêt. Donc j'arrive de là, d'en bas. Ça monte un petit peu. En vrai ça va, c'est juste qu'il commence à faire chaud. Malgré que ça soit le matin. Puis je vais dans cette direction. Heureusement qu'il y a des arbres un peu de partout. Qui fait un peu de l'ombre. C'est vraiment pas mal. Donc une fois arrivé en haut, j'espère trouver un petit découvert. J'aimerais bien faire décoller le drone, comme d'habitude. Puis on verra bien ce que je vais découvrir sur le chemin. S'il y a des endroits un petit peu beaux ou de magnifiques paysages à vous montrer, je vous les montrerai en image. Comme ça pourra vous donner une idée de cette randonnée. Regardez un petit peu l'environnement dans lequel je suis. Entouré de petits arbustes. Il y a un tapis de fleurs au sol. C'est vraiment magnifique. Hein. Je vous le conseille de le faire au printemps. Si vous voulez voir un tapis de fleurs comme ça sur le sol. C'est vraiment très très beau. Donc j'arrive de là. Juste d'ici. Je vais dans cette direction. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il y a plein de petites chenilles comme celle-ci. Je vais essayer de vous la montrer. Je ne sais pas si vous allez la voir à la caméra. Ah, ici. Bon, le focus il va pas se faire, mais en gros, il y a une petite chenille. Il y en a plein qui pendent des arbres. C'est assez chiant, ça. Par contre. Mais bon, c'est la nature, c'est comme ça. Il faut faire avec. Puis il faut les esquiver. Hein. Donc je pense pas que je préfère décoller le drone. Vu le nombre d'arbres qu'il y a ici. Au moins que je réussisse à trouver un découvert, mais ça m'étonnerait. Mais c'est pas très grave. Moi je continue, j'ai dû faire un peu moins de 2 km. Il y en a 5 ou 6 à faire. Et puis voilà, hein, ça le fait. Regardez dans quoi je vais m'aventurer. Donc je passe de jolies fleurs qui est au sol. À une forêt un petit peu style enchanté, avec plein de mousse sur les troncs d'arbres et sur les cailloux qui est au sol et les racines. Ça promet d'être pas mal. Regardez comme c'est magnifique. Un peu. Le rocher est complètement recouvert de mousse. J'avais fait une randonnée de ce style dans l'Aude, dans le département de l'Aude. C'était quoi déjà le nom? C'était le labyrinthe vert. Et ça se trouve à côté de Nébias. Ça ressemble un petit peu à ça, sauf que le labyrinthe verte, c'est vraiment... on passe vraiment entre les rochers qui sont assez hauts et tout. Ça fait un peu style un labyrinthe naturel. C'est vraiment magnifique. Si vous voulez aller voir la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne. Je vous la mettrai sûrement à la fin de celle-ci, si vous voulez aller la voir. N'hésitez pas à aller faire cette randonnée parce qu'elle est vraiment très très bien.
Puis moi je vais continuer, ça a l'air de s'éclaircir vers là-bas. On va voir ce que ça donne. Une petite vue à travers les arbres, malheureusement on la voit pas trop. Donc je vous reprends ici, parce que là il y a une grosse descente. Mais je sais pas qui c'est qui a mis ces cordes là, pour s'aider, se tenir, éviter de glisser. En tout cas elles sont le bienvenu. Puis ça descend pas mal, je sais pas si on va se rendre compte à la vidéo, mais ça fait quand même une belle descente. Donc je vais descendre tranquillement et je vais vous reprendre une fois qu'il y aura le paysage à découvert, s'il y en a un, parce que je sais pas du tout, on verra bien. Regardez un petit peu la vue qu'on a. Donc c'est un point de vue qui est sur la randonnée, tout en bas de la descente avec la corde qui était sur le côté. Vous avez ce point de vue. C'est vraiment magnifique en tout cas. Puis on voit à plusieurs dizaines de kilomètres tout au fond là-bas. Je sais pas si vous allez le voir la vidéo, mais on voit super loin. C'est rempli de forêts, de prairies. En tout cas, nos campagnes françaises, elles sont magnifiques. Hein. Pour ceux qui souhaitent faire cette randonnée, la plupart du chemin est balisé avec ces petites pancartes. Donc suivre ce fléchage blanc. Donc vous le suivez et bon, ça y est pas sur tout le long. Enfin du moins je l'avais pas vu sur tout le long. Mais ce balisage il correspond en grande partie sur la randonnée. Donc partez toujours avec une carte ou un GPS. Et puis ça peut vous aider, les petits balisages comme ça. C'est toujours un plus. En tout cas, j'avance pas très vite parce que c'est rempli de petites chenilles qui pendent des arbres. C'est assez chiant, du coup il faut les esquiver. Mais bon. Là il y en a un petit peu moins depuis que je suis redescendu, mais en haut c'était infernal. Là on peut voir un petit vestige d'un ancien temps. Une sorte de petit menhir. Il y a exactement le même là-bas, avec le mur derrière. Ça doit être sûrement la porte d'entrée. Puis ça doit être peut-être une muraille ou une enceinte, quelque chose comme ça. Je pense. Il y a quelques centaines d'années. Aucune idée de ce que ça peut être. Regardez un petit peu l'endroit que je viens de découvrir. Il y a une échelle qui monte hyper haut dans l'arbre. Il doit faire facile 15-20 mètres de haut. Je ne sais pas comment ils ont fait pour réussir à l'amener jusqu'ici, cette échelle. Elle est énorme. Déjà, il y a ça. Ici, il y a des petites cordelettes. Juste là, je ne sais pas si vous allez les voir. Quand on tire dessus, on voit qu'il y a un peu de mou quand même. Et ces cordelettes vont en direction d'un autre camp. Un petit camp comme ici. Similaire à celui-ci, j'ai vu ces cordelettes qui étaient là-bas. Donc est-ce que c'est un endroit, un poste de chasse et ils utilisent ça pour une sorte de communication pour dire qu'il y a du gibier qui arrive? Aucune idée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce que ça pourrait être cet endroit. Et ici j'ai trouvé ça aussi. Donc des petites cages. On dirait des sortes de pigeonniers. Montrer l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, si vous allez bien voir. Il y a une sorte de petit pigeonnier ou quelque chose comme ça. Là, il y a des mots décrits, sûrement les noms, peut-être. C'est qu'une supposition, je ne sais pas absolument pas à quoi ça peut servir cet endroit. C'est assez bizarre. Et j'ai vu ça à peu près pareil là-haut aussi. Avec une échelle qui monte haut dans les arbres. Aucune idée de à quoi ça peut bien servir. Là, on peut voir qu'il y a un câble. Il y a un câble qui va là. Et qui monte un peu plus haut. Peut-être qu'il y a un petit panneau solaire. C'est possible. Ou qu'il y avait un panneau solaire. Je sais absolument pas à quoi ça peut servir cet endroit. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serais curieux de savoir. Je viens de trouver des ruines. Petite maison en ruine. Bon, il n'y a rien à voir dessus. Hein. À mon avis, ça doit être une maison de berger ou quelque chose comme ça.
Il reste plus rien du tout. La petite maison là-bas. Ça doit être sûrement une maison de berger, une petite bergerie ou quelque chose dans le genre. Moi j'ai bientôt fini cette randonnée. Il doit me rester un peu moins de 2 km à faire. Normalement ça va être que du chemin comme ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Si vous aimez ce genre de vidéos et les randonnées, je vous affiche là en ce moment 2 autres randonnées que j'ai pu faire. Et puis moi je vous dis bonne rando et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.